Hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus, par exemple, de travail, comme les retraités, mais aussi toutes les personnes qui ont d'autres activités extra-professionnelles qui leur prend beaucoup de temps. Ça peut vous parler de vos projets en dehors du boulot. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Je vous invite à prendre ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir quelque chose qui sera un peu plus complet, un tirage un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Pour les béliers, au mois d'octobre, l'ermite qui apparaît à l'endroit. L'ermite est sa représentation sage, mature, en recherche. Ici, quelqu'un qui avance extrêmement prudemment, mais avec beaucoup d'intelligence, de sagesse. Donc, une certaine forme de prudence pour faire le plus correctement possible ce que vous êtes en train de mettre en place. Ce personnage, il est quand même extrêmement sérieux et très apprécié dans le domaine professionnel parce que il est consciencieux, parce qu'il est sérieux et parce que il est appliqué. Il ne va pas forcément très très vite, mais sa réflexion est de qualité. Il travaille entre guillemets sagement et il utilise toute son expérience pour avancer. Avec l'ermite, nous avons, avec l'oracle de la musique, l'énergie de la compositrice. On voit ici de nouveaux projets. Alors peut-être que justement votre réflexion se porte sur une nouvelle création. Quand je dis création, ça va parler particulièrement aux artistes, mais bien évidemment création de projets, de nouvelles missions, de nouveaux diplômes, pourquoi pas, la compositrice, de nouvelles communications à mettre en place dans le domaine du travail aussi avec la compositrice. On vous voit particulièrement, précis, un travail précis et studieux sur un nouveau projet. Avec le dos de deck, nous avons l'empereur qui nous parle de stabilité, d'une certaine forme de confort, de se mettre en sécurité. Donc, on retrouve ce côté mettre les choses en ordre, gérer sa vie professionnelle du mieux que l'on peut. On protège ses acquis, mais on essaye aussi d'améliorer ce que l'on pourrait obtenir. Donc, d'un point de vue d'un premier point de vue, c'est plutôt très positif. Avec l'oracle de la numérologie karmique m'a fait parvenir David Mogiel, qui tient aussi une magnifique chaîne, nous avons l'énergie de la légitimité. J'ai l'impression avec cette carte ici que justement cet ermite il prend le temps quelque part de faire quelque chose pour se sentir légitime dans le domaine dans lequel il essaye de se lancer ici ou dans le projet qu'il essaye de mettre en place. Il y a vraiment un besoin entre guillemets d'exister avec cette carte, le droit d'exister et le droit aussi de paraître particulièrement sérieux. Parce que finalement, à la fois, on fait, quand on veut être légitime, on fait ce que nous croyons juste, mais on le fait le mieux possible pour pouvoir justement mieux affirmer ses ambitions et plus, finalement être mieux remarqué ou que notre travail soit plus remarquable. Donc, on vous voit ici travailler extrêmement consciencieusement sur quelque chose. L'ermite, après, c'est quand même quelqu'un qui n'avance vraiment pas vite, dans un premier temps. On va regarder avec le Wandering Star Tarot. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, juste en dessous. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et vous retrouverez également les liens des différentes guidances que j'ai mis en ligne pour vous. La guidance sentimentale d'octobre, la guidance générale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, ainsi que la bonne surprise qui vous attend en octobre. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie professionnelle avec cette ermite compositrice et cette légitimité?
que vous semblez chercher. Alors cette légitimité, elle nous dit que peut-être il faut aussi se détacher un petit peu du regard des autres, hein, parce que finalement, faire les choses pour que les autres nous remarquent, c'est pas forcément uniquement, ça ne doit pas être votre seule motivation. Vous devez faire quelque chose qui vous correspond et dans lequel vous vous sentez justement légitime. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer concrètement avec cet ermite et la compositrice? Le fou, on vous voit oser quelque chose, avoir justement l'audace de vous aventurer sur de nouveaux territoires, les amis béliers, peut-être des domaines que vous ne maîtrisez pas encore totalement, et c'est pour ça que justement vous essayez d'être à la fois juste, que vous le faites sérieusement pour vous investir justement avec une certaine forme de sagesse. Et surtout, vous y mettez toute votre expérience pour justement pallier les manques du fou qui se jette parfois un peu rapidement dans les choses avec un peu d'inexpérience également. Donc, on sent déjà ce côté essayer d'avancer vers de nouvelles choses. Le 4 de coupe vient nous parler de rééquilibrer ses énergies émotionnelles, c'est-à-dire peut-être de faire davantage quelque chose qui nous plaît, hein, parce que ce 4 de coupe, il parle aussi finalement de désillusion, de ras-le-bol, d'ennui. Alors ici, on essaye justement peut-être soit de pallier cet ennui, soit d'essayer de faire quelque chose qui ne soit pas ennui justement pour nous, hein, avec ce 4 de coupe. Mais émotionnellement, on essaye de trouver une certaine forme d'équilibre. Le 4, c'est quand même la dualité du 2 multiplié par 2. Hein. Voilà, on ne veut pas faire un cours de mathématiques. Et nous avons l'as de bâton. On voit apparaître effectivement ce nouveau projet. Alors, certains béliers sortent peut-être du cadre habituel, hein, et prennent des risques, sortent des sentiers balisés dans lesquels ils se trouvaient dans le domaine professionnel. Et on vous voit ici activer les choses justement pour allumer, peut-être rallumer une flamme dans le domaine professionnel que vous aviez peut-être perdu. Ici, le ras-le-bol, l'ennui, la frustration que vous avez ressenti, vous avez quand même envie d'aller construire cette nouvelle flamme, cette nouvelle passion, mettre de nouvelles ambitions en avant. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous sentir justement légitime. Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder les énergies qui vous poussent en avant, qui sont positives, hein, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans le domaine professionnel, ami bélier, ascendant bélier, Mars en bélier. Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous aide ici? Quelle est l'énergie motrice? Le soleil levant. La première carte de l'oracle du soleil levant, justement, un peu comme cet as de bâton, un nouveau jour qui se lève. Peut-être êtes-vous en train tout simplement de construire quelque chose de nouveau pour recréer un élan et vous remettez peut-être en jeu, d'une certaine manière, certaines de vos ambitions, soit pour vous enthousiasmer. Il y a quand même cette énergie de feu avec l'as de bâton. Vous avez besoin de ce petit supplément de flamme là qui vient rallumer et qui vient réchauffer justement vos journées. On le sent avec ce soleil levant très prometteur entre guillemets. Hein. Alors, bon, ça mettra peut-être un petit peu de temps à voir le jour entre guillemets, mais ici, il y a quand même quelque chose, il y a quand même le jour qui se lève, hein, avec cette première carte. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous parasiter? Sur quoi vous pourriez travailler, par exemple, pour... Voilà, bah, on me laisse même pas finir. Travailler pour, justement, vous sentir plus à l'aise dans votre vie professionnelle. Le jardin zen. Avec cette carte du jardin zen, hein, qui nous parle de changer de vision la plupart du temps, ici on nous dit
que de vouloir tout contrôler, justement, peut devenir problématique. Il va falloir quand même un peu lâcher prise, regarder le projet sous différents angles. On vous voit quand même suffisamment intelligent avec cet ermite et avec la compositrice pour le faire. Il va falloir justement y mettre un petit peu de légèreté, ne pas trop vous mettre de pression et peut-être ne pas trop vous censurer également, puisque cette légitimité vous pousse peut-être à faire les choses indirectement comme on les attend, comme on espère que vous les ferez. Et peut-être qu'ici, on vous conseille d'une certaine manière de faire attention à cette censure qui correspond un petit peu au regard que pourraient porter les autres sur votre travail. On va en rajouter une deuxième pour vos limitations, ce qui vous freine, ce qui vous parasite, ce que vous pourriez travailler ou ce sur quoi vous devez porter votre attention, par exemple. Nous avons l'estampe érotique. On a effectivement ce lien ici qui crée peut-être une certaine forme de dépendance. Alors des liens de peur, des liens de peur d'échec par exemple, c'est tout à fait imaginable avec cette carte. Hein. Ça peut être aussi la peur de la réussite au final, puisque à chaque fois qu'on est connecté à la peur de l'échec, on est aussi connecté à la peur de la réussite. On vous voit en tout cas avoir besoin de vous libérer de certains de vos démons, d'une certaine forme d'emprise, et de ne pas vous censurer pour des raisons matérielles, pour des raisons éthiques, pour des raisons peut-être morales ici, hein, et de garder votre indépendance, votre liberté de choix par rapport à ces nouveaux projets que vous essayez de mettre en place. On va terminer avec un conseil ou un autre message, pourquoi pas, hein. Un conseil ou un message pour les béliers, ascendant bélier, Mars en bélier, pour le domaine professionnel, vie quotidienne en octobre 2024. Quel conseil ici avec l'ermite? Bélier, Mars, Balance et Vénus. Ici, on nous parle de vous et des autres et de faire d'avoir cette scission entre vous, hein. Alors, peut-être que certains sont en cours de rupture de contrat, par exemple, et travaillent sur des projets pour essayer de proposer cela à d'autres. Peut-être que vous êtes en train aussi de couper certains liens avec des personnes avec qui vous n'avez plus d'avenir professionnel, pourquoi pas. Mais ici, on peut aussi voir ce besoin absolument de séduire les autres, un petit peu comme si le regard de l'autre pouvait jouer particulièrement un rôle important dans ce projet pendant ce mois d'octobre. Donc, on vous invite à vraiment cette réflexion sur la censure, sur la légitimité. Est-ce que vous avez besoin de cette légitimité? Est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement vous dire que je fais ce que j'aime, je n'ai pas besoin de recevoir systématiquement l'aval des autres dans un premier temps, à partir du moment où je le fais sérieusement, sincèrement et avec intelligence, hein, entre guillemets. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui vous éloigne, qui vous sépare des autres et du jugement peut-être du regard des autres. Une réflexion là-dessus pourrait être intéressante. Voyez comment cette carte vous parle, hein, ici, je vous la remontre parce qu'elle est particulièrement intéressante. Vous et les autres. En période qui plus est d'anniversaire des balances, donc du signe opposé au vôtre, hein, qui intervient. Votre pouvoir personnel et le regard des autres peut être un peu titillé pendant cette période. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter cette vidéo juste en dessous, hein. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, n'hésitez pas à laisser juste un coucou, un émoticône de votre choix. Merci à tous pour les likes, pour les partages, les commentaires et les demandes d'abonnement. Merci également à ceux qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.